jolo, aoyaka, owelo nu joki, aoyaka, owelo nu jolo, aoyaka, owelo nu joki, aoyaka. Alors donc, le thème de notre chronique aujourd'hui, c'était quoi? La production du lait, c'est ça? L'impact sur l'environnement, c'est bien cela? Bonjour. Bonjour Steve. Vous faites une intro, on regarde le reportage? Aujourd'hui, nous ne prendrons souci que de notre plaisir. Chacun, en effet, a ses marques dont il fait bonne mise, mais pour ceux que du nom de galant on baptise, il est bon d'éviter toute hantise. Tel du lait sur le feu, les surveiller serait trop peu. Nous avons en ce pays de quoi nous contenter. Oui, des produits naturels de grande qualité. On trouve du beurre douce et le miel et le lait, et de plaisir de prince, d'une tasse on se fait. Entier, demi-écrémé ou écrémé, on l'aime. Et d'un doux accès, le producteur nous accorde plaisir extrême. Dès sa naissance, le nourrisson en a faim. Et quand l'enfant semble chagrin, d'un verre de lait, on le convainc. Tirons-en de ce fait l'entière confidence d'un producteur de lait de confiance. Avec ses vaches, ses secrets, il partage pour en traire le plus bel avantage. Voici Boubacar, il est Peul, c'est à lui qu'appartiennent toutes ces vaches. C'est lui qui va nous apprendre à traire la vache. Bonjour Boubacar. Il vient juste de dire bonjour en Zerma. Il est Peul et le Zerma, c'est la langue qu'il parle. Alors, vous voyez cette corde, c'est ce qui va être notre première étape. Il commence d'abord par attacher le petit de la vache à sa maman et ensuite les pattes arrière. C'est comme un travail psychologique en fait qu'il faut faire parce que quand on met le petit près de sa maman, près de la vache, c'est une façon de rassurer la vache que c'est comme si c'était son bébé qui devait prendre en fait ce lait qu'on veut traire. Mais en réalité, c'est l'homme, le producteur qui est en train de tirer les mamelons pour pouvoir avoir ce lait-là. Il faut masser environ 5 minutes avant que le lait ne commence à sortir. Je vais essayer aussi de faire l'exercice. J'ai un petit peu peur, mais je pense qu'il faut se jeter là. Boubacar, je vais essayer. Comme ça. Je tire bien comme ça. Et puis là. Mais ça sort tout doucement. Il faut lui parler pour que ce soit un petit peu humain quand même. Là. Comme ça. Là. Et j'étire. Il faut une seule main pour tirer. 2, d'accord. C'est vrai que c'est comme si ça s'échauffe un peu, le bout, ça devient chaud, donc ça vient. Il faut lui parler, Nti voilà, Nti voilà, Didi voilà, Ndi voilà, je parle Zerma maintenant. Oh, un coup sur ma tête. Ndi voilà, Ndi voilà. Gano nigase. Gano nigase. Ndi voilà. Ndi voilà. Vous avez le mot de passe, hein. Le jour où vous allez traire une vache, il faut lui dire Ndi voilà. Gano nigase. Ah, ça vient, je commence à avoir mon premier lait. J'ai eu un petit bout, vous avez vu dans ma main. Non, négacé. C'est bon, c'est pas... Oups. On a réussi à avoir pas mal de lait. C'est quand même une assez bonne quantité, n'est-ce pas? Je vous l'offre par la caméra. Vous pouvez aussi faire cette expérience, c'est vraiment intéressant. Ouh, je peux boire? Je vais goûter pour vous, Nan. Oh. Elle est un petit peu fâchée, la vache, mais je la goûte quand même. Je goûte quand même son lait. Trop bon, trop bon, trop bon, trop bon. Il faut faire un tour et valoriser le travail de Boubacar et de tous les éleveurs qui produisent du bon lait. C'est naturel, c'est super bon. Cool. Il va boire aussi? Non, nigacé. Merci la vache.
Merci Boubacar. J'espère que ceci vous aura donné envie de consommer ce lait naturel que nos éleveurs produisent sur le terrain au lieu d'acheter ce qui vient toujours de l'extérieur dont on ne maîtrise pas toujours tout le circuit de production. Consommez du lait bio, consommez du lait frais, du lait entier ou du lait écrémé ou demi-écrémé selon votre régime alimentaire, mais consommez ce qui est naturel et produit sur place. Ndimali? Ah non, Oh, il est mignon ce mec. Bon, alors, vous nous parlez justement de la production du lait, l'impact que cela réellement a sur l'environnement. Alors, sans détour, voyons 5 contours. Le premier, le stockage du carbone par les prairies. Le deuxième contour, c'est la dispersion des graines. En troisième position, il y a la présence des insectes. Et le quatrième contour dont j'aimerais qu'on parle, en réalité, c'est la production de l'engrais de ferme. Et le dernier, pas le moindre, l'alimentation de l'être humain. Dire que l'homme est le premier élément de l'environnement, donc dans son environnement, en interagissant avec son écosystème, avec tout ce qui l'entoure. Être capable de respect est aussi rare qu'en être digne aujourd'hui. Et il est à saluer le respect de l'environnement qui est une préoccupation quasi quotidienne des producteurs. Ils sont bien conscients que la pérennité de leur activité en dépend. Et pour revenir sur le stockage du carbone par les prairies, des études sur plusieurs années et dans plusieurs pays ont confirmé que les prairies constituent une voie non négligeable d'atténuation de l'impact des émissions de gaz à effet de serre au niveau du pâturage. Donc les vaches qui pâturent produisent des gaz à effet de serre, mais fort heureusement, les prairies sont là pour compenser. Donc cette compensation fait du bien à l'environnement. Et les prairies aident aussi à la dispersion des graines. C'est le deuxième contour que j'abordais. Et ces prairies également, pour le troisième contour, permettent la présence des insectes. Si vous avez fait attention avec Boubacar, avec la vache, on avait quelques insectes qui étaient autour. C'est bien pour l'environnement. Souvent, on a envie de les chasser, mais pour l'équilibre de l'écosystème, il est bon de garder ces insectes-là. Quatrième contour, la production de l'engrais de ferme, c'est de l'engrais naturel, de l'engrais qu'il faut pour nos terres, pour les semences. Et nous allons aussi parler bien évidemment de l'alimentation. Les vaches, vous le savez, sont des ruminants. Elles consomment de l'herbe et d'ailleurs l'herbe constitue 60 à 65% de la ration alimentaire d'une vache laitière. Et quand ces vaches consomment l'herbe, elles la transforment en protéines utiles pour l'homme, que l'homme consomme alors à travers le lait ou la viande. Donc le climat et la richesse de l'écosystème déterminent la qualité et l'abondance du foin, des céréales, du maïs, qui sont utilisés pour l'alimentation du troupeau laitier. Puis il y a la bouse de vache aussi, non? Absolument. Ça peut être utile aussi pour l'agriculteur. Tout à fait. Ouais, bien sûr. Alors pourquoi faut-il alors finalement promouvoir le lait local? Nul doute que le profit de l'un... On peut dire le lait local ou bien la production locale du lait? La production locale du lait, le lait local, même chose. Ça vaut. Oui, donc je disais que le profit de l'un est le désavantage de l'autre parce que nous devons garder à l'esprit que chaque fois que nous importons un produit, nous contribuons à la pollution de l'environnement. Et dans le cas d'espèce, importer du lait de l'extérieur amène à transporter ce produit laitier-là sur des dizaines de milliers de kilomètres. Donc c'est une pollution à l'échelle, à grande échelle. Donc quand nous consommons local, non seulement nous aidons les producteurs, mais nous aidons aussi notre communauté. Je voudrais rappeler que le développement durable se fonde sur 3 piliers, le pilier écologique, le pilier social et le pilier économique. On ne peut donc pas développer une contrée ou un pays sans renforcer l'économie locale. Alors, quand nous aidons nos producteurs en consommant le lait local, nous développons notre communauté, nous développons notre pays. Et quand les industries, enfin quand certaines entreprises décident de produire le lait à échelle industrielle, nous devrions les accompagner parce qu'ainsi, elles pourront aussi mettre en œuvre la politique de RSE qui est très importante. La RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Ces entreprises étant prospères peuvent investir dans nos communautés sur le plan écologique. Quand elles entretiennent des espaces verts, par exemple, c'est bien pour tout le monde d'emmener les enfants respirer de
les pures, même si nous sommes dans de grandes villes, elles investissent sur le plan social, sans oublier le point économique en donnant des emplois aux jeunes. Donc c'est un tout et tout cela concourt au bien de l'écosystème, au bien de l'environnement. D'accord. Alors vous auriez peut-être remarqué sur ce reportage toute la proximité que Inès Kouassi avait avec Boubacar. C'est des éléments qui ont été tournés avant le Covid-19. Hein. Absolument. L'explication, c'est bien cela. C'est tout à fait ça. D'accord, ok. Nous respectons bien sûr les gestes barrières. Tout à fait.